Je vous fais un petit blitz d'informations sur qu'est-ce que Robert Jr. Kennedy est en train de faire comme gros ménage dans le deep state de Big Pharma. Parce que je vous le dis, votre gouvernement du Québec, votre gouvernement du Canada vous cache ces informations-là. Ce sont des lanceurs d'alerte depuis 2021. C'est des informations que je véhiculais déjà, que j'essayais d'avertir les gens depuis 2021. Et je le dis encore aujourd'hui, en 2025. Tous les gens que j'ai réussi à convaincre d'empêcher de se faire vacciner, j'ai sauvé plus de vies que n'importe quel policier, l'entièreté de tous les policiers du Québec depuis les 50 dernières années, réunis ensemble, j'ai sauvé plus de vies dans les 3 dernières années. Donc ici, vous pouvez aller voir sur ma page Facebook le vidéo de Robert Jr. Kennedy qui mentionne que les médecins sont pas là pour ta santé, sont pas là pour étudier les faits positifs et négatifs sur la picouille. Ils veulent juste picouiller tout le monde pour recevoir le chèque du gouvernement ou de la prestation. Je parlais en fin de semaine avec un intervenant, un psycho-éducateur, des dépressions, mes amis, là, chez les jeunes, chez les professionnels de la santé, puis tout ça, c'est débile mental, tout le monde veut se suicider. Il faisait juste me dire qu'avant, il y avait peut-être dans des classes, mettons, des étudiantes, là, il me parlait d'une professeure présentement qui fait une consultation avec elle. En 17 ans de carrière, elle avait eu à gérer 2 cas de jeunes mineurs qui avaient des propos suicidaires, qui voulaient se suicider en 17 ans de carrière. Cette année, dans une classe de 34 étudiants, c'est 34 étudiants qu'elle a, 17 ont des propos suicidaires puis qui veulent mourir. Fait que ça, c'est la nouvelle réalité maintenant. T'es professeur d'école et ben tu fais face à des gens qui veulent se suicider, puis tous ces enfants-là, ils ont des propos suicidaires. Fait que là, hein, nouvelle réalité, c'est-tu la picouille, c'est-tu parce qu'on les a brisés pendant 3 ans de temps avec une fausse pandémie, on les a contrés, sont toutes sa médication maintenant, sont tous ses antidépresseurs, mais les médecins. Puis lui, qu'est-ce qu'il me dit dans le fond? Mais le médecin, à chaque fois qu'il te faisait passer un test PCR, il recevait 250$. À chaque fois qu'il te vendait une combinaison, dans le fond, la combinaison test PCR puis picouille, c'est un chèque de 750$. Fait que tu comprends-tu à quel point ça va vite? À quel point tu es biaisé dans ton jugement quand à chaque fois que tu sais que tu réussis à vendre, c'est pas que tu as conseillé pour ton bien-être, c'est pas le serment d'Hippocrate, c'est un combo test PCR et vaccin, 250$, puis tu fais ça à ta clinique à longueur de journée, puis tout ça. Hey, l'argent rentre en ici sur un esti de temps. Fait que 36 000 médecins ici, dans le fond, c'est juste ça qu'ils font. Ensuite de ça, le gouvernement Trump vient juste d'ordonner un document comme quoi que tous les statuts vaccinaux de tous les employés fédéraux vont devoir être mis à la poubelle. Il n'y a pas de discrimination si tu es vacciné ou tu n'es pas vacciné. C'est de la discrimination pure et dure, surtout qu'on le sait depuis 2021. Avant même que tu fasses piqûer dans les premières semaines, là, ça ne t'empêche pas de le contracter, ça t'empêchait pas de le donner, puis ça réduisait pas ta charge virale. Qu'est-ce qui rentre pas dans ta tête de jugeote que ça voulait dire que ça servait absolument à rien? By the way, je fais juste un petit aparté sur le maire de Mirabel qui est décédé il y a une couple de semaines, 47 ans, pleine forme, puis tout ça. Boum, mort d'une crise de cœur. J'ai un couple d'amis puis un policier de Mirabel qui le connaissait personnellement, même tranche d'âge, puis tout ça, ce sont des amis. Ben, là, ils me disent, Max, cette personne-là était extraordinaire. C'était quelqu'un qui avait tellement le bon cœur. Il voulait aider tous ses citoyens, il voulait faire des grands changements, puis tout ça. Faut pas lui en vouloir qu'il était vacciné. J'en veux pas qu'il était vacciné, mais moi, en 2025, si t'as pas compris de 2020 à 2023 qu'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas dans le gouvernement, si tu n'as pas la jugeote assez intelligente pour te reposer des questions puis faire tes petites vérifications, si tu as encouragé ou tu as laissé la chose aller, mais mon ami, c'est de la sélection naturelle à l'état pur. De l'état pur de sélection naturelle. Si tu t'es fait avoir par ce vaccin-là et que tu meurs aujourd'hui, demande-moi pas de pleurer sur ta tombe. C'est malheureux, mais la sélection naturelle, ça fait partie d'une des forces les plus puissantes dans notre univers. Puis that's all, t'as échoué l'examen. L'examen était très facile à comprendre. Fait que tu meurs aujourd'hui à 47 ans, ta famille, tes enfants, puis tu viens de scraper ta vie, tu viens de scraper la vie de toute ta famille. Tabarnak, tu l'as échoué l'examen, puis c'est un examen assez facile. Merci. Fait qu'ensuite de ça, ici, encore, regardez, il y a un panel qui vient d'être fait. Aujourd'hui, Robert Jr. Kennedy, encore, avec son panel d'experts, il est en train d'expliquer à tout le monde que la fameuse protéine spike, la technologie
mRNA qui était censé rester dans ton épaule, mais depuis le début, depuis 2021, Luc Montagnier, Dr. McCullough, puis tu sais, ils ont tous prouvé que la protéine spike se shreddait partout dans ton système, ça allait dans tes poumons, ça allait dans tes organes, ça allait dans ton cœur, ça va dans ton cerveau, ça va dans tes ovaires, tu sais, des règlements menstruels, puis tout ça. Puis là, ben, péricardique, problème de cardiaque, puis tout ça. Fait que là, réponse inflammatoire constante. Cette protéine spike-là est attachée partout dans tes organes. Puis là, tu as ton système, ton propre système qui t'auto-détruit constamment. Il attaque tes ovaires, il attaque ton cœur, il attaque tes poumons. La protéine spike, hein, ça vient coaguler ton sang à un moment donné. Puis boum, il y a un matin que tu te réveilles pas. Ça a comme jamais dans une embolie pulmonaire, ça l'a jamais dans le cœur. Des maladies, des turbocancers, des médecins, là, je vois du monde mourir là, sans arrêt. Là. Ah, on n'a jamais vu ça, cette maladie-là. On sait pas c'est quoi, on sait pas que c'est. Oh, on t'a passé un scanner, on t'a pas de cancer, t'as pas tes bilans sanguins, tout est beau, puis tout ça. Ben oui, mais le médecin, il fait comme, on sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Ils sont-tu asti d'innocents, de cover-up, le plus grand crime contre l'humanité? Regardez, tu as l'information ici. Bonjour, Collège des médecins. Regardez l'information. Bonjour, tu es un médecin ou une infirmière du Québec. Pas parce que tu as fait de l'université pendant 7 ans que t'es fin finaux. T'as été formé par Big Pharma pour vendre des médicaments. À un moment donné, si tu veux te mettre à jour, là, va chercher les informations. Arrête de penser que ton patient, ah, je ne connais pas, je n'ai jamais vu ce type de maladie-là, colline de changement climatique, on sait pas qu'est-ce qui se passe. Sérieux, là. C'est une technologie ARN de modification d'ADN avec du CS2040 dans la patente qui génère des turbocancers. T'as de la protéine de singe dans toi qui fait des mutations dans ton système. À un moment donné, il faut bien que tu comprennes que les gens tombent malades puis ont des réponses immunitaires, que leur système est en train d'être détruit complètement. C'est tout en train de tomber aux États-Unis. Donc, TVA Nouvelles, Radio-Canada, Journal de Montréal, ton gouvernement sont tous corrompus parce que ces informations-là, on les a véhiculées depuis 2021, on les a taguées, on leur a envoyé des lettres par huissier. Fait qu'il n'y a aucune... Le gouvernement se sont protégés avec une loi qui n'était pas responsable parce qu'il y avait une immunité. Une immunité à partir du moment qu'ils agissent pour le bien des gens. Mais à partir du moment que tu les as signifiés par huissier, à partir des moments que tu as envoyé des lettres, qui ont été au courant, que tu les as tagués, que tu as fait des vidéos, que tu as envoyé des emails, tu n'as plus la possibilité de te défendre en mentionnant que tu n'es pas imputable. Tu ne peux pas avoir une défense d'un crime de guerre, d'un génocide. Tu peux pas arriver dans un pays puis tuer tout le monde volontairement, sachant que tu tues des gens puis te dire « je me suis voté une immunité ». À partir du moment que tu avais les informations puis que tu as continué à faire ça, tu es responsable et tu es complice d'un génocide puis d'un crime de guerre. Les vaccins ARN, tous les financements qu'il y avait aux États-Unis pour Moderna, Pfizer, puis tout ça, c'est banni. Il n'y a plus d'argent parce que il ne contrôle pas la technologie ARN. Ça vient modifier ton ADN, ça vient faire des perturbations qui ont mal anticipé. Fait que là, ton gouvernement du Québec qui a investi dans une usine à Moderna, qui a acheté l'ancienne usine de Medicago qui était censé faire un vaccin ici au Québec, puis que là, sont en train d'essayer de mettre de l'ARN dans les tomates, dans les patates, dans tous les légumes, puis tout ça. Ben là, c'est d'autres compagnies encore qui vont faire faillite parce que le 500 milliards qui était censé être financé par les États-Unis ne rentreront plus. Fait que ces compagnies vont faire faillite et ton gouvernement du Québec a encore perdu tes taxes et tes impôts pour t'envoyer dans des hosties de projets qui marchent pas parce qu'ils sont corrompus et qui ont été payés par d'autres personnes en haut pour faire ça, et un autre projet qui va planter. Et également, qu'est-ce que Robert John Kennedy vient de faire cette semaine? Les compagnies d'assurance, le gouvernement ne remboursera plus tous les hôpitaux partout aux États-Unis qui font des modifications, qui prescrivent de la médication pour changer le sexe des enfants. Fait que si le médecin, il commence à changer un pénis en vulve, puis une vulve en pénis, puis qu'il commence des traitements d'hormonothérapie, mais qui se fait pas payer son bill de 50, 100 000, 200 000, puis tout ça, je peux-tu te dire que ces gens-là, là, c'est juste des opportunistes. À partir du moment qu'ils chargent ta compagnie d'assurance 200 000 pour t'enlever tes seins puis te faire des pectoraux, ben lui, qu'est-ce qu'il veut, c'est le 200 000. Il va chercher ce marché-là. Il n'y a pas un petit médecin démocrate endormi woke qui va faire ces jobs-là gratuites. C'est toute une question d'argent. Ils jouent avec vos maladies mentales puis ils vont chercher de l'argent. Mais maintenant, c'est game over avec les États-Unis. Donc, regardez le grand changement. Big Pharma va tomber. Robert Jenner Kennedy, c'est une petite machine.